Comme un duel à distance, à 3 jours de la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le président américain Joe Biden a prononcé un discours à Varsovie. La Russie, dit-il, ne parviendra jamais à la victoire. Ce matin, à Moscou, Vladimir Poutine a répété que son pays était victime d'un complot de l'Occident et que la Russie avait toujours pour but de vaincre les néo-nazis au pouvoir en Ukraine. En Russie, où toute opposition est muselée, il est très difficile de croire aux sondages, mais certains estiment que 70% de la population soutient la guerre. Que pensent réellement les Russes ? Pour le savoir, nos envoyés spéciaux Jérôme Garraud, Gilles Parot et Liena Dabak sont partis loin de Moscou. Regardez. Blotti contre la Volga gelée, c'est une ville d'1 million d'habitants, non loin du Kazakhstan. D'ici, Moscou est à près de 1000 km. Nous sommes à Samara, dans une région où de nombreux habitants ont été envoyés combattre en Ukraine. Vous allez voir dans cette ville comment la société russe est mobilisée pour soutenir le moral de ses soldats. Dans le centre-ville, des collectes sont organisées. Bonbons, paires de chaussettes, boîtes de conserve. Cadeaux de ces habitants partagés entre le soutien inconditionnel à l'armée et l'inquiétude pour les hommes mobilisés dont ils espèrent le retour. Je n'ai pas une grosse pension, mais je peux me permettre d'aider un peu pour que nos soldats ne se sentent pas oubliés. Cette collecte est pilotée par Ekaterina Kolotovkina. Voilà notre stock. Elle est à la tête d'une association de femmes d'officiers et a défrayé la chronique en posant avec l'uniforme de son mari, engagé en Ukraine. Ça, c'est moi. D'autres épouses ont suivi et un calendrier patriotique a même été publié, présenté à Vladimir Poutine. Ça, c'est l'exposition photo Femmes de héros. J'en suis très fière. Toutes ces femmes ont leur mari engagé en Ukraine. Mais ces femmes se confient sur l'absence de leurs époux, après 1 an de guerre. Quand j'ai fait cette photo, je ne savais même pas si mon mari était en vie. Il y a des veuves de militaires qui participent aussi, des femmes dont les maris sont morts en Ukraine. Imaginez-vous la force morale qu'il faut pour mettre l'uniforme de son mari tué. Mais elles font ça pour nous soutenir, nous et nos époux. Samara a payé un lourd tribut à la guerre. 89 soldats officiellement ont perdu la vie dans une frappe le soir du réveillon. Nous avons à présent rendez-vous dans une école de la ville. Comme partout en Russie, des courriers sont rédigés en classe, puis expédiés aux militaires sur le front. Exercice dicté par la professeure. Comment on appelle le soldat ? Défenseur de la patrie. Patrie avec une lettre majuscule. Ici, les élèves qui rédigent ces lettres patriotiques ont en moyenne 10 ans. Moi, je dis à nos soldats qu'on les aime et qu'on a peur de les perdre. J'ai peur pour eux, mais je pense qu'ils sont très courageux et que nos lettres les aident. Dans ma lettre, je souhaite que l'opération spéciale se termine rapidement, que le ciel soit paisible pour que la paix revienne et qu'il n'y ait plus jamais de conflit. Des mots qu'on retrouve parfois à la télévision russe pour ces initiatives encadrées. À 2 heures de Samara, nous roulons jusqu'au village de Romanovka. Ici aussi, le conflit s'est imposé. 600 habitants, dont 2 envoyés sur le front. Yuri le forgeron fabrique des petits poêles à bois qu'il offre à l'armée russe. Lui aussi attend le retour des hommes mobilisés. J'ai appris qu'ils ont froid dans les tranchées, alors que nous on est au chaud. C'est tout ce que je peux faire pour être utile. C'est pour la brigade de la région de Samara. Ce sont nos compagnons qui sont là-bas, c'est pour eux qu'on envoie ça. Dans les familles, dans les villes, ce réflexe d'entraide s'est développé depuis 1 an, pendant que continue ce qui s'appelle toujours ici l'opération spéciale.